Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Tout d'abord, comme à mon habitude, j'ai besoin de savoir si vous m'entendez et si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez la souris qui bouge sur l'écran, sur le petit avertissement sur les risques qui est affiché actuellement? Si c'est le cas, vous avez un chat pour pouvoir converser avec moi sur le côté en haut à droite de votre écran normalement. Vous serez gentil de m'envoyer un petit message pour me dire oui, c'est OK, son et image. Merci. Rebonjour à tous et à tous ceux qui viennent d'arriver. J'ai besoin, s'il vous plaît, qu'une personne d'entre vous puisse me dire si vous m'entendez et si vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur l'écran. Comme ça, nous allons pouvoir commencer dans pas longtemps le cours. Est-ce que quelqu'un peut regarder pour répondre sur le chat? Je vais vous envoyer un petit chat, peut-être ça va vous aider à le repérer. Juste pour me dire si vous m'entendez, si vous voyez mon écran. En haut à droite de votre page, normalement. Bon, je pense que vous m'entendez, je pense que vous me voyez, donc on va commencer le cours sur Money Management. J'enlève cette petite page. Alors, qu'est-ce que c'est que le Money Management? Peut-être certains d'entre vous déjà en ont entendu parler. C'est une méthode qui a été mise en place pour essayer de préserver au mieux votre capital quand vous travaillez sur les marchés. On sait qu'on est sur les marchés qui bougent beaucoup, il y a des risques. Et donc, on essaye en fait de mettre en place cette stratégie qui va essayer de vous protéger. Alors, je prends toujours un petit peu l'exemple d'une personne qui a une somme d'argent dans sa poche. Prenons une somme d'argent quand même intéressante. On dit que la personne elle a 10 000 euros dans sa poche, elle rentre au casino, elle se dirige sur la roulette et elle met tout sur le rouge. Si elle a de la chance, ça sort, super. Elle rejoue, elle met sur le noir, c'est le rouge encore qui sort, elle a tout perdu. Elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'elle a tout mis ses œufs dans le même panier sans prendre de précautions. Ça, c'est tout le contraire d'un money management. Alors évidemment, non seulement c'est tout le contraire, mais en plus, c'est le casino, ça n'a rien à voir. Sur la bourse, vous avez quand même la possibilité de pouvoir analyser vos marchés, de prendre des renseignements, de travailler intelligemment. Il y a des stop-loss, il y a des take profits, il y a tout ce qu'il faut pour vous protéger. Alors, si on met ça en application sur un compte que vous auriez ouvert à 10 000 euros, par exemple, sur votre sur Avatrade, hein, me demandez pas pourquoi 10 000 euros. Je prends toujours 10 000 euros parce que c'est un compte médian chez Amatrade, donc c'est pour ça. Mais de toute façon, vous allez raisonner de la même façon sur votre compte. Donc, ce money management va vous aider en fait. De quelle manière? Il y a un pourcentage de risque acceptable. Ce risque a été évalué sur une fourchette entre 2 et 7%. 2% pour les plus fébriles, les plus, on va dire, timorés, et 7% pour ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques. Alors après, ceux qui font plus, ils font plus, mais ça, c'est la regarde. Mais si vous les regardez, si vous les restez dans la fourchette de risque, il vaut mieux rester dans cette fourchette-là. Moi, je préconise toujours aux alentours de 5%, parce que c'est vrai que d'un côté, on est là pour gagner de l'argent, donc il faut prendre un petit peu de risque, pas non plus exagéré. Et de l'autre côté, il faut quand même préserver son capital. Donc 5%, je pense que c'est quelque chose qui reste raisonnable. Alors, ça veut dire que si j'ai 10 000 euros sur mon compte, si je prends une position, le risque maximal par rapport à mon capital, 5%, ça me fait 500 euros. Ça veut dire que je ne peux pas, quand j'ai 10 000 euros sur mon compte, risquer plus sur mes positions que 500 euros. Ce qui se traduit par quoi? Ce qui se traduit que si par exemple on va se mettre sur l'US 500, qui est le Standard & Poor's, voilà, on va se mettre ici. Attendez, pourquoi celui-là il a un petit. Ah oui, c'est en weekly, c'est pour ça. Voilà. Hop. On va redescendre un tout petit peu comme ça pour remettre d'équerre celui-ci. Voilà. Alors, si on doit prendre une position, évidemment, d'abord la première chose qu'on fait, c'est se mettre sur un graphique, essayer de voir un peu ce qu'il y a lieu de prendre comme position. Disons que là, par exemple, par rapport à ce qu'on a eu comme information aujourd'hui, on pense que le marché va continuer peut-être à monter. Peut-être. Ok, alors je suis là, je vais prendre une position, hop, ouvrir un ordre, un lot à l'achat. Voilà. Ok. Je viens donc de passer un lot. Vous voyez enfin en bas dans Trading, numéro d'ordre,
le jour et l'heure à laquelle j'ai passé, buy, un lot, US 500, le prix auquel je l'ai fait, le prix auquel je pourrais le fermer, ce que je gagne ou je perds actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Nous avons dit tout à l'heure qu'on est sur un compte avec 10 000 euros. D'accord? Si j'ai un compte avec 10 000 euros et que je ne dois pas. Attendez, parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Comme je disais, pour les personnes qui viennent d'arriver, on doit pas, on est sur un money management de 5% maximum de risque. J'ai 10 000 euros dans mon compte. Je viens d'ouvrir une position de 1 lot sur l'US 500. Je sais que 1 lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le marché va bouger de 1 point, ou vers le haut, je gagne 100 si je suis acheteur, et je perds 100 si je suis vendeur, si ça part dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Pour l'instant, je suis en train de gagner 100, je suis acheteur, ça monte, super. Maintenant, je dois quand même mettre un stop loss. Stop loss, pourquoi? Parce que je dois préserver mon ordre par rapport à mon money management. J'ai ouvert à 32,75, ok, mais le stop loss, pour être tranquille, vu que 1 lot égale 100, je vais le mettre 5 points en bas. D'accord? 5 points en bas, on va mettre ici à 27. 27, voilà. Pourquoi ça fait ça? 27, voilà. Et ici, on peut mettre 75 si vous voulez. C'est pas très important. Voilà. On a mis notre stop loss. OK. On sait que maintenant, si le marché revient à changer de sens, qu'il continue à baisser, j'ai toutes les chances de pouvoir arrêter mon ordre en faisant attention à mon management. Alors pour l'instant, je suis dans le bon sens. C'est vrai que c'est intéressant. Mais quand même, par rapport à ma prise de position actuellement, il y a quand même un petit bémol. Est-ce que une personne d'entre vous qui aurait trouvé le chat et qui pourrait me répondre, ok, je rappelle que normalement le chat est en haut à droite de votre écran, pourrait me dire quel est le problème que l'on rencontre par rapport à cette prise de position? Parce qu'il y a un problème qui doit vous sauter aux yeux et il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'ai pourtant pris une position, j'ai respecté le pourcentage, mais il reste quand même quelque chose qui ne va pas. Regardez, là, on est en train de redescendre par rapport à tout à l'heure. C'est quoi le problème? Alors, je vous explique rapidement, puisqu'apparemment personne d'entre vous n'a encore trouvé le chat. Le marché, je regarde un peu le cours qu'il a fait aujourd'hui. Je me mets là. Je suis en daily. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui le marché? Quelle est l'amplitude du marché? Regardez, il a été au plus bas à 4111, au plus haut à 36. Il y a quand même une petite amplitude assez intéressante, à peu près de 25 points. C'est quand même pas rien. 25 points, même si c'est pas une grosse journée, ça bouge quand même un petit peu. Donc, si je me mets ici à peine 5 points, j'ai toutes les chances, dans un marché qui va peut-être se retourner dans l'heure qui suit, de me faire stopper. Donc, mon stop loss qu'il a, il est trop serré. D'accord? Donc, vous devez regarder la volatilité du produit avant de regarder un petit peu où vous allez mettre votre stop loss. Vous devez regarder la volatilité du produit sur lequel vous allez travailler. Ça, c'est important. Donc, là, je vais le fermer. On va réfléchir différemment. Donc, la seule façon pour moi de garder un stop loss un peu plus éloigné, c'est tout simplement de prendre une position un peu moins importante. Donc, je vais prendre 0,5. Je passe un achat. Ok, j'ai acheté, on va dire, à 35, peu importe. Je vais pouvoir mettre maintenant mon stop loss, non plus à 5 points, mais à 10 points. D'accord? 10 points, ça devient quand même un peu plus intéressant. Voilà. On va dire comme ça, hop. Peu importe, pas à 0,25 près. Là, j'ai mis mon stop loss à 10 points. C'est-à-dire que si ça bouge, ben, j'ai quand même le temps de voir venir et de voir ce qui se passe. J'ai aussi le temps, parce que, encore une fois, c'est parce que vous mettez un stop loss sur votre money management qu'il faut attendre d'aller sur votre stop loss pour stopper l'ordre si vous pensez que vous êtes trompé. Si vous pensez que vous êtes un petit peu fourvoyé dans la prise de position en disant tiens, je suis acheteur, mais en fin de compte, vous avez oublié qu'il y avait un chiffre important ou quelque chose qui allait tomber, bah, vous stoppez votre ordre tout simplement et vous regardez un peu ce qui se passe parce que ça serait un peu dommage parce que c'est pas parce qu'on a
5% ou moins ou plus de pourcentage de money management, qu'on doit aller au bout de ce pourcentage et prendre le risque total. Ça, c'est quelque chose qu'il faut oublier. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. Vous devez vous appuyer d'abord sur votre graphique, regarder ce qui se passe sur les marchés en termes de chiffres pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. Ne pas vous obstiner si vous pensez que vous vous êtes trompé. Et puis après, une fois que vous avez mis tout ça, regardez un peu la volatilité du produit. Si vous avez mis tout ça en place par rapport à votre prise de position, normalement, vous vous mettez en sécurité. Et vous ne devez pas avoir de surprise. Pas grand-chose en termes de surprise. À part évidemment quelque chose qui serait complètement en dehors de notre volonté. C'est pas nous qui... un problème géopolitique, par exemple. Une déclaration qu'on n'aurait pas attendue. Ça, voilà, c'est des choses. Mais quand on sait qu'on attend des choses particulières, on n'a pas le droit d'être surpris. D'accord? Alors, je vais vous montrer quelque chose maintenant qui peut peut-être vous intéresser, qui va peut-être même vous aider si vous voulez. Tout à l'heure, on verra. Pour ceux qui le veulent, pourquoi pas. Je pourrais vous le transmettre. C'est un petit presseur, voilà. On a dit qu'on était ici à. Regardez. On est à 41,35, hein, imaginons. Hein, donc, on s'est mis acheteur. 41,35. Ici, on a pris un volume de 0,5. J'ai mis ici mon stop loss à 41,25. Voilà, regardez tout de suite. Moins 500, je respecte donc mon money management. Si maintenant j'avais pris ici 0,25 de l'eau, ok, bah là, hop, tout de suite, 41,15. Voilà, je respecte mon money management et j'ai mis mon stop loss à 20 points de ma prise de position, ce qui me laisse encore largement de quoi voir venir sur cet ordre. D'accord? Maintenant, ça, vous pouvez aussi le faire par tâtonnement. Vous voyez, vous allez peut-être faire 0,01, 0,05, ou donc vous allez pouvoir regarder où vous pourrez mettre le stop loss par rapport à votre prise de position. Ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez, il faudra jouer sur cette case-là et sur cette case-là et sur celle-ci. Ça, ici, vous ne touchez pas. Si je vous transmets ce petit pricer, vous ne touchez pas à la zone verte. Ok, elle n'est pas protégée, donc ne mettez pas ça. Ne commencez pas à toucher à l'intérieur, sinon vous allez la bugger. D'accord. Donc, juste ici, vous mettez ici sur le CAC 40 ou sur le S500, le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DAX, le Nasdaq, les actions ici. Vous pouvez pricer aussi les valeurs de Forex. Donc voilà, vous allez pouvoir travailler correctement avec ça. Je vais vous envoyer, j'espère que vous allez pouvoir le voir, parce que pour l'instant, personne ne m'a répondu sur le chat. J'espère que vous allez voir mon message. Je vous envoie mon mail. Vous m'envoyez un petit mail et moi, je vous envoie le presseur, sans problème. D'accord? Attendez. Voilà. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que quelqu'un a trouvé le chat en attendant? Oui, non? Bon, apparemment, vous ne l'avez pas reçu, peut-être que vous le voyez. En tout cas, si vous le voyez, n'hésitez pas. C'est f.duco@avatrade.com. f.duco, D-U-C-O-S, avatrade.com. Vous m'envoyez un petit mail et moi, je vous enverrai ce petit pricer. D'accord? Donc, je récapitule pour être clair. Vous avez ici un graphique sur lequel vous devez d'abord bien travailler, savoir un peu où vous en êtes, regarder la volatilité du produit, savoir quels sont vos objectifs. Est-ce que vous êtes plutôt acheteur, est-ce que vous êtes plutôt vendeur? Quel niveau vous serez susceptible de pouvoir fermer cette position par rapport pour prendre un take profit? Quand vous avez défini tous ces paramètres et que vous allez prendre votre position, vous n'avez plus de chose à faire. Bah, envoyez votre ordre. D'accord, là je vais fermer ici, voilà, hop, on est gagnant, on est content. Voilà, vous avez pris votre ordre, mais après vous savez exactement où vous allez le fermer. Vous calibrez votre volume, et normalement quand vous avez fait tout ça, vous avez choisi, encore une fois c'est à vous de choisir le money management que vous voulez. Hein. Je vous ai dit c'est une fourchette entre 2 et 7%. Moi j'ai travaillé avec 5, vous pouvez très bien travailler avec 4 ou 3 ou 2 si vous avez envie. C'est à vous de voir le risque que vous voulez prendre. Quand vous avez fait ça, normalement, je peux penser aisément que vous vous mettez à l'abri sur votre compte et vous allez pouvoir travailler
longtemps en prenant moins de risques et en gagnant de l'argent. Alors, j'aurais bien vous demander si vous avez des questions à me poser, mais comme pour l'instant, personne n'a encore trouvé le chat pour pouvoir me poser des questions, c'est un peu compliqué. Là, je fais une sorte de monologue. Je suis assez surpris que personne n'ait trouvé ce chat. Vous voulez pas m'aider avec des questions? J'ai essayé de tourner sur tous les points importants du money management, mais pour l'instant, personne n'est encore intervenu. Hervé, Monsieur Sibali, Monsieur Diarra, Alain, non, personne n'a trouvé ce chat. Bon, écoutez, on va en rester là pour ce soir et j'espère qu'on aura la possibilité d'avoir un autre webinaire sur d'autres sujets sur lesquels, si vous participez, vous aurez trouvé la possibilité de communiquer avec moi. Ça sera beaucoup plus simple. À bientôt. Alors, attendez. Alors, là, on parle du volume. On parle du volume, le montant. Le montant, en fait, c'est le volume que vous allez engager. OK. Là, tout à l'heure, je suis parti sur un compte, on a 10 000 euros. D'accord. Si j'ai 10 000 euros et j'ai pris une position, je sais que sur le montant que j'ai en capital, je peux pas risquer, plus que mes 5%, que j'ai pris 5% de risque. Donc, ça sera 500 euros. Maintenant, si vous avez 1500 euros ou 2000 sur votre compte, vous faites, si vous avez 2000, vous savez 5 fois 2, 10, vous avez pas plus que 100 euros de risque sur votre prise de position. Donc après, vous devez prendre le volume, le lot, en fonction de ce que vous avez en capital pour essayer d'éviter de vous mettre dans une situation où vous risquez 100 euros trop rapidement. C'est juste ça. C'est juste un calibrage à me faire en termes de volume, de dosage au niveau du stop loss et de savoir à quel niveau vous devez le placer. OK? En tout cas, Hervé, bravo d'avoir trouvé le chat. C'est bien en haut à droite qu'il était. Le chat est bien en haut à droite de votre écran. Alors, si vous prenez un lot entier, j'ai pris un lot entier parce que primo, je parle du principe que j'avais 10 000 euros. Mais si vous mettez, si vous avez moins, vous pouvez prendre des risques un peu plus limités. Vous prenez un volume un peu moins important. Vous n'êtes pas obligé de prendre un volume important. Vous prenez par exemple du 0,10 et par rapport à 0,10, vous allez prendre 5% de risque. Vous êtes largement dans les clous. Vous pouvez travailler tranquillement. Oui, en cliquant sur la flèche rouge pour le chat. Il y a une flèche, alors voilà, il me dit qu'il y a une flèche rouge pour le chat en haut à droite. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir communiquer avec moi. Si vous avez des questions, c'est le moment, si vous avez trouvé la flèche rouge. Merci Hervé encore de ton intervention. Non, pas d'autres questions? Bon, parfait. Bon, pour ceux qui veulent le petit pricer, envoyez-moi un petit mail et je vous l'enverrai dans la foulée. À bientôt.